La mort insidieuse. Le cataclysme subi par les royaumes revêtit 1000 aspects différents. Aucune damnation n'était semblable, car la pleine diversité de la vie humaine s'était répandue à travers les royaumes, s'adaptant aux sites qu'elle colonisait pour les revendiquer. Mais la domination de Sigmar n'allait pas durer. De même que chaque divinité primordiale du chaos trouvait certains royaumes plus attirants que d'autres, elles avaient leurs propres préférences en matière de calamité, et entendaient les voir fleurir dans un sol fertile. Leurs œuvres s'épanouirent d'autant plus rapidement qu'un grand nombre de terres étaient inconscients de la menace du chaos. Au fil du temps, dans chaque royaume, les premières gouttes de poison qui infectèrent les rêves des hommes se muèrent en une véritable apocalypse. Aqshy, le royaume volatile s'il en fut, était connu pour ses tribus et nations belliqueuses. Il périt par la lame et par le feu. Jusqu'alors, les factions du royaume du feu s'affrontèrent lors de défis et de duels rituels pour éviter les conséquences coûteuses d'une guerre ouverte. Mais il n'est pas plus possible d'apaiser les passions des Aqshiens que d'éteindre les feux de leurs nombreux volcans. Lorsque le tournoi des champions qui se déroula dans les îles Clavis vit Trex Schoolbrand et Korgo School dégénérer en bains de sang, le carnage fut si immense qu'à son apogée, tous les combattants pataugeaient dans des mares de sang. La trame de la réalité s'enfilocha et se lézarda. Dans le royaume du chaos, cette hideuse dimension au-delà de la réalité, les démons de cornes poussèrent de puissants hurlements de triomphe. Depuis la plaie béante au cœur de cet archipel, les démons de cornes traversèrent des mers écarlates pour envahir le vaste aride. D'abord sous la forme de bandes éparses, puis en tant que horde démoniaque qui dévasta tout sur son passage. Les armées de cette époque n'avaient jamais connu un adversaire aussi redoutable et seul Sigmar saisissait pleinement l'importance de cette brèche. Ce fut la première incursion démoniaque, mais hélas, elle était loin d'être la dernière. Un grand malheur s'abattit ensuite sur l'éternel renouveau de Giran, la région du royaume de la vie, la plus sacrée pour la reine éternelle Alarielle. Durant l'âge des mythes, ces continents avaient été de véritables paradis, luxuriants et verdoyants, où plantes et animaux vivaient en harmonie et où l'humanité ne prenait que le strict nécessaire à sa survie. À l'aube de l'âge du chaos, de minuscules organismes infestèrent les étendues sauvages de Giran et des maladies invisibles mais extrêmement virulentes se propagèrent à une vitesse ahurissante d'une nation à l'autre. Les virus se muèrent en parasites vecteurs de maladies pestilentielles qui se répandirent d'une colonie à l'autre pour semer le désespoir. Ce faisant, ils ouvrirent la voie à un assaut démoniaque d'une ampleur terrifiante, car aucun hospice ou alchimiste mortel ne fut en mesure d'éradiquer la maladie. Le royaume de la vie était prêt à être cueilli. Le fléau qui ravagea les terres sauvages de Ghur ne fut pas aussi subtil. Peuplé de monstres aux crocs acérés, le royaume des bêtes était un monde primaire et féroce qui attirait cornes chaque fois qu'un meurtre sanglant ou qu'un massacre se produisait sous ses yeux azurés.
Les peaux vertes, ces créatures qui trouvent n'importe quel prétexte à la violence, y étaient prédominants. Il ne fallait pas plus que la rumeur d'une bataille pour faire basculer ces terres en un bain de sang. Mais les humains, aux rêves hantés par le rugissement de corps, ne tardèrent pas à succomber eux aussi à l'attrait de la guerre. Alors que jadis les habitants de cette région ne tuaient que pour manger ou affirmer leur domination, ils se mirent à massacrer pour leur simple plaisir. Shamon, le royaume du métal, avait été transformé en utopie de progrès et de richesse par l'ingéniosité des Duardins et de leurs alliés humains. Une grande partie de la croix spirale, une terre dont la splendeur dorée était célébrée à travers tous les royaumes, avait été conçue par le grand démiurge en personne. Mais face à l'inéluctabilité du changement, tout devint éphémère, et même les œuvres de Grungni ne purent résister à la magie de Tzeentch. Au début, les forces du chaos eurent peu d'emprise sur Ulgu, le royaume de l'ombre. Quiconque s'aventure dans ces terres de brume et d'obscurité finit par se perdre et disparaître sans laisser de traces. Étant donné que les démons dépérissent s'ils ne sont pas nourris par les sombres énergies qui leur ont donné naissance, et que Malérion avait le don de désorienter ses ennemis, les terres d'Ulgu furent relativement épargnées par les invasions du chaos comparées aux autres royaumes. Parmi tous les agents du chaos, seuls les Skaven, des êtres assez rusés pour infester les failles dans la réalité d'Ulgu, y prospéraient. Ils s'établirent dans la convergence de Shadrach, au croisement des domaines de Malérion et de Morathi, inaugurant ainsi l'ère de conflit que les elfes appellent Castrar Dûl. Sheesh, en revanche, sentit les griffes du chaos l'enserrer, car l'ordre de la solidité qui liait les spectres et les colons mortels était un véritable affront aux yeux des dieux sombres. Nagash n'avait pas ménagé sa peine pour s'emparer de tous les au-delà possibles aux quatre coins du royaume d'Améthyste, où chaque paradis et enfer imaginé par les esprits mortels se matérialisait sous l'effet de la fusion des croyances et de la réalité qui s'opérait aux confins du royaume. Nagash avait la ferme intention de devenir l'unique réalité de ce royaume, où régnait autrefois un millier de dieux des morts. Les incursions de Nurgle furent les premières à s'abattre sur ces rivages sinistres. La peste, la guerre et des milliers de maladies remodelèrent les sous-mondes en des lieux de désespoir, d'anarchie et de conflit, mettant fin au rêve du grand nécromancien d'unir ces terres sous son joug. Même Azir, le bastion du dieu-roi, fut défiguré par les corruptions du chaos. Alors que les autres royaumes succombaient aux puissances de la ruine, des pluies de météores imprégnés de chaos et de malpierres s'abattirent des cieux. Les fières bêtes célestes qui parcouraient les étendues sauvages et s'abreuvaient d'eau souillée changèrent de caractère et de forme. Même Sigmar et son peuple évitèrent ces zones. Un grand nombre de pics et de lacs cristallins furent irrémédiablement pollués par l'ignominie venue du royaume du chaos et furent mis en quarantaine jusqu'à ce qu'une riposte soit trouvée. Malheureusement, elle arriva trop tard. Partout, les serres du chaos s'enfonçaient dans la réalité. Chaque région, chaque génération, ceux qui avaient gagné en puissance sous la férule du panthéon de Sigmar se retrouvèrent jetés dans la poussière, piétinés sous le talon de fer de leurs oppresseurs. L'on aurait pu croire que ces horreurs étaient l'œuvre d'une force extérieure malveillante, mais les sages savaient qu'il n'en était rien.
C'était la manifestation des ténèbres qui imprégnait le cœur de chaque homme et femme, l'incarnation de leur cauchemar. Car les dieux du chaos sont formés des espoirs, des désirs, des peurs et de la luxure des mortels, en l'occurrence ceux qui se retournèrent contre leurs congénères et se vouèrent à des forces occultes afin de tirer profit du malheur qui s'abattait sur eux. « Le voilà !» exclama Malustra. « L'ange !» Sa sœur, Anastaris, voulut répondre. Cracha des mouches mortes engluées dans des glaires sanguillonnantes, puis réessaya. « Oui, je le vois, » dit-elle. « Une ombre, dans la lumière, sous les arbres. » Une étrange musique planait dans l'air d'une clairière enchantée, une mélodie démente qui tournoyait dans l'esprit de Malustra tandis que le portail étincelant s'élargissait. La musique était entraînante, enjouée. Alors, pourquoi avait-elle l'impression d'avoir l'estomac rempli de viande avariée ? Ce doit être à cause des sacrifices, se dit-elle en contemplant les 7 corps éventrés disposés autour des pierres séculaires. Elle avait suivi les instructions de la sorcière à la lettre. Elle y avait été forcée pour que sa sœur puisse vivre un jour de plus. Bientôt, le fléau disparaîtrait du village. Elle avait fait ce qu'il fallait. Soudain, les mouches se déversèrent par millions et, à sa grande horreur, elle mesura alors l'ampleur de son erreur. La leçon d'humilité du dieu roi. La puissance de Sigmar était telle qu'à chaque coup de son marteau briseur de mondes, il massacrait des rejetons du chaos et renvoyait des rois démons dans le vide. Mais bien qu'il remportait maintes batailles, il perdait inexorablement la guerre. Lors de la bataille des cieux brûlants, la situation devint désespérée. Alors que des centaines de nations se vouaient au chaos, dans l'espoir de survivre, Sigmar fulminait. Son ascension à la divinité n'avait pas apaisé son caractère. La destruction de son ancien monde l'avait rendu esclave de sa colère. Il combattait avec passion et rage, plutôt qu'avec rigueur et sagacité, et se comportait comme un véritable dieu de la guerre sur les champs de bataille comme dans les cours célestes. Mais, quand il sécurisait un théâtre de guerre, une dizaine d'autres tombaient sous les coups de l'ennemi. Pire, son alliance divine commençait à se fissurer. Le désastre qui couvait n'allait pas tarder à éclater. Les pages de métal gravées au vitriol des archives de guerre akshiennes décrivent les duels de Sigmar contre les tétarques de la ruine. Dans les flammes d'Akshi, Sigmar vainquit Angrath, l'exalté, et détruisit ses armées vouées à cornes. Il traqua le grand immonde Féculox jusqu'à la cité des branches de Giran, en suivant sa traînée visqueuse, et lui porta un coup fatal. Le seigneur du changement, Kiatanus, évita un affrontement direct et attira Sigmar dans une trame de ruse et d'illusion. Toutefois, le dieu roi brisa le sort par la force de sa volonté. Même les tentations de Luxius, le gardien, flétrirent sous la force du mépris de Sigmar. Ce fut Archaon, l'élu éternel, qui se révéla le plus grand adversaire de Sigmar. Au terme de plusieurs décennies d'efforts, il parvint à unir les seigneurs démons dans une cause commune, ajoutant ainsi des hostes du royaume du chaos à ses armées.
Lors de la bataille des cieux brûlants sur les plaines de feu d'Akshi, les Tétraques affrontèrent à nouveau Sigmar. La masse de leur horde démoniaque noircissait l'horizon. Face à eux, ils trouvèrent Sigmar et les 12 tribus mortelles de Bellicos, de fières nations qui préféraient mourir plutôt que subir le joug des forces du chaos. Ils étaient épaulés par les Duardins, des elfes, et aux armures scintillantes, des auruques belliqueux et même des morts vivants. Même si Nagash brilla par son absence, ses armées nécromantiques combattirent auprès de Sigmar, tandis que Gorka Morka, enragé, laminait les hordes adverses, et que la lumière ardente de Teclis bannissait des milliers d'ennemis. Pourtant, ce fut Sigmar qui préleva le plus lourd tribut sur l'ennemi. Ce conflit entre dieux, monstres et mortels se poursuivit pendant des jours et des nuits. Le massacre fut si grand que des piles de crânes érigées en l'honneur des dieux sombres étaient aussi hautes que des montagnes, et qu'1 an après la fin de la bataille, observer Akshi depuis un autre royaume revenait à contempler une tête de mort enflammée dans le ciel. À 7 reprises, Sigmar mena la charge et chaque fois, sa coalition laboura les lignes du chaos. Les uns après les autres, les tétrarques goûtèrent à la colère de Galmaraz, car, dans leur orgueil, ils refusaient toujours de combattre de concert. Cependant, un adversaire défiait encore le dieu roi. Alors qu'Archaon s'avançait vers Sigmar, flanqué de sa varangarde, le dieu roi lui lança Galmaraz avec une force d'un coup de tonnerre. Ce fut une erreur de jugement dont les conséquences se feraient sentir pendant des siècles. L'élu éternel avait tissé une illusion qui avait amené à Sigmar à lancer son marteau non pas contre Archaon, mais dans une faille de la réalité où les hordes de démons s'étaient renversées dans Akshi. Le ciel gronda tandis que Galmaraz plongeait dans le vide. Sans son arme, Sigmar était grandement diminué. Cependant, il poursuivit le combat et apporta la guerre à l'omnipoint. Mais ses armées furent peu à peu décimées. Désemparé, Sigmar se retira avec son peuple dans des royaumes des cieux et scella les portes d'Azir derrière lui. Ce faisant, il voua les autres royaumes mortels à la damnation. Ce jour-là, les légendes dorées de l'âge des mythes cédèrent place à des récits sanglants écrits à la pointe d'une lame déchiquetée.